À l'occasion du 27e anniversaire de décès du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, nous avons tendu notre micro à quelques personnes qui l'ont connu ou entendu parler de lui. Écoutons leurs témoignages. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle du président Houphouët-Boigny parce que nous sommes des enfants de Houphouët-Boigny. Moi-même originaire de Yamoussoukro. Donc je retiens du président toute la force qu'il a mis dans l'éducation de ces enfants que nous sommes. Je me rappelle que durant tout mon parcours, de la 6e à la fin de mes études d'ingénieur, mes parents n'ont pas payé un sou. C'est-à-dire que le président croyait à l'éducation. Pour lui, la Côte d'Ivoire, c'était l'éducation. Donc il a mis les forces qu'il faut dans l'éducation. Et je retiens de lui aussi quelqu'un qui aimait la Côte d'Ivoire et qui ne faisait pas de différences ethniques et même religieuses. Il faut construire des mosquées, il faut construire des églises, des temples. Et ça, c'est le ciment de la Côte d'Ivoire. C'était un homme visionnaire, c'était un don de Dieu. Le président Houphouët, c'est notre père. Il a été l'apôtre du dialogue et de la paix. On ne pourra jamais l'oublier pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Un homme inoubliable, un père qui couvrait ses fils comme une poule. Alors aujourd'hui, il y a 27 ans qu'il nous a quittés. Le souvenir est vivace. Je retiens du premier président de la Côte d'Ivoire qu'il est le bâtisseur de toute la Côte d'Ivoire moderne aujourd'hui. Tout ce que nous voyons de grand et de grandiose en Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre de Houphouët-Boigny. Qu'il est un homme de paix, parce que du nord comme au sud, de l'est comme à l'ouest, il a cherché à rassembler tous les fils de la Côte d'Ivoire. Et tout le temps qu'il a régné sur la Côte d'Ivoire, nous avons vécu véritablement en symbiose, en parfaite harmonie avec tout le monde, que ce soit les Ivoiriens entre eux-mêmes, que ce soit des gens venus d'ailleurs, d'autres pays. Je voudrais parler des pays limitrophes, je vais parler en grosso modo des pays de la CEDEAO. On vivait véritablement en symbiose en Côte d'Ivoire et je crois que c'est quelque chose que nous devons souligner. Voilà, c'est l'œuvre de Houphouët-Boigny. Ce que je retiens du président Houphouët-Boigny, c'est l'un des premiers présidents de la Côte d'Ivoire qui a bâti vraiment cette nation. Aujourd'hui, 27e anniversaire de son décès, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse des périodes très douloureuses. Mais néanmoins, il y a une lueur d'espoir, puisque les Ivoiriens eux-mêmes sont épris de paix. Nous n'avons pas la culture de la violence, nous n'avons pas la culture, vraiment, comme on le dit, de la guerre. Simplement parce que Houphouët nous a appris à faire la paix. Il a toujours prôné le dialogue, donc pour laquelle nous devons nous asseoir pour discuter entre fils de ce pays, pour préserver l'unité, pour préserver la paix. On demande à Dieu qu'il se repose en paix auprès du Seigneur, qu'il a adoré. Il a bâti des édifices comme la basilique pour la paix. Donc cette paix doit être préservée pour le bonheur des Ivoiriens.